Allô, bonjour et bienvenue à toi pour le tirage des prévisions tarologiques de la semaine, de cette semaine du lundi le 13 à ce dimanche le 19 avril 2026. Oui, c'est des prévisions tarologiques et non prédictions. Pourquoi je fais ça? Ben moi, je suis coach professionnel. Ouais, 2 ans d'entraînement, coaching professionnel. Puis tu sais, un coach, ça peut pas vraiment, ça ne donne pas de conseils. Non, si tu veux des conseils, tu vas avoir un conseiller, non un coach. Un coach, lui, il va t'aider à atteindre tes objectifs plus rapidement, efficacement que si tu le ferais toute seule. Puis, il y a une façon qu'on peut faire sans donner de conseils. Une belle façon que j'ai appris à travailler avec les métaphores. Ça veut dire de prendre quelque chose qui n'a aucun rapport avec ta vie. Les personnages de Walt Disney, tu comprends ce que je veux dire? Avec une histoire, puis tu essaies de regarder en quoi ça pourrait avoir un lien avec ta vie, puis quelles sont les solutions qui iraient pour la situation. C'est ce que je propose ici avec le tarot. Ça fait 15, 20 ans, en tout cas 15 ans sûr que je fais des vidéos de tarot toutes les semaines. On s'amuse avec ça. Fait avant de commencer, vu à la force d'étudier le tarot, on est dans les pas, dans le moment, dans la saison de l'anniversaire de nos béliers. Béliers du 4e décan. C'est les 10 derniers jours du bélier. Bélier au tarot, on les reconnaît avec l'empereur ici. Je te montre dans le tarot ésotérique du monde des fées. L'empereur ici, on voit que c'est un bélier, là, c'est pas compliqué. L'empereur qui représente nos béliers. Fait qu'on sait qu'on est à peu près mars-avril, c'est nos béliers, mars-avril. On les reconnaît aussi avec le valet de bâton parce que les béliers, c'est un signe de feu. Et les bâtons représentent le feu au tarot. Le valet de bâton étant le premier signe du zodiaque qui commence l'année au tarot. Donc, ici, on voit, bon, c'est pour ça que nos béliers ont toujours quand même un petit âme de jeunesse à l'intérieur. Ici, c'est le 4 de bâton, justement, c'est du 11 au 20. Les béliers nés entre le 11 et le 20 avril, c'est le 4 de bâton qui représente, moi j'appelle la carte du camping, mais l'organisation, les fêtes à l'extérieur. En tout cas, c'est souvent des béliers qui vont avoir une facilité à s'installer, puis en quelque part, vite fait, ça y est, ils sont chez eux. J'aime bien les béliers. Oui, soit dit en passant, bonne fête Pierre, si jamais tu écoutes cette vidéo. Hein? Fait que je retourne les cartes au jeu, puis là, on s'amuse avec ça, on va aller regarder 3 cartes, on va piger 3 cartes, une pour l'humeur, une pour les défis, et une pour l'attitude gagnante à pratiquer cette semaine. Hein? Si tu n'as pas de pouvoir sur les événements, mais tu as du pouvoir sur ton attitude. C'est tout ce qui reste après. Hein? Fait qu'ici, alors je vais les brasser un peu, tiens. Oh. Bon, j'ai de la misère, j'ai toutes les cartes. 78 hein, dans un jeu de tarot complet. Si on ne prend pas juste les arcanes majeures. Ça fait que les 3 cartes que je vais sortir, c'est rare que ça arrive. Sur 78, ça serait tout un hasard. En tout cas, on regarde justement à quelle humeur on peut s'attendre cette semaine. L'humeur, toi, moi, qu'est-ce qui nous entoure? Bonjour, bonjour. Fait qu'ici, j'ai l'étoile. Oh, l'étoile pour cette semaine. On parle d'espoir. L'étoile. C'est une carte aussi, c'est drôle, qui parle de nudité, de l'acceptation du corps, de l'étoile, c'est l'espoir, le corps. En tout cas, on va laisser ça comme ça. Ça présente aussi nos gémeaux. Les gémeaux. Pas les gémeaux, les verseaux, qu'est-ce que je dis là? Les verseaux. Verseaux, gémeaux. Ah, c'est la même chose. Non. Mais, tu sais, je suis pas astrologue, mais c'est juste que je m'amuse avec les cartes à regarder
Qu'est-ce que ça peut bien représenter? Fait qu'en tout cas, une chose qui est sûre, c'est que c'est la nuit, hein, et on voit juste les étoiles la nuit. Fait que ça peut être quand même un peu sombre cette semaine, mais on sait que c'est une carte d'espoir, fait qu'on le sait que l'été va arriver, oui, oui, même malgré le temps gris que nous avons en ce moment. On va regarder justement le défi à surmonter avec l'étoile. Peut-être qu'on rêve trop, je sais pas. Le rêve, c'est bon de rêver. Et le défi à surmonter avec le 7 de coupe. Oh! Être pris devant de multiples choix. Ah, les beaux parleurs. Ou les belles parleuses. Je pourrais dire la même chose, je dis ça au masculin, mais tu comprends bien. Le 7 de coupe, c'est nos scorpions. Du dernier décan. Mais le 7 de coupe, c'est un signe d'eau, puis ici, ça, c'est comme, le 7, c'est un chiffre chanceux. Hein. Ici, on a l'étoile, qui est un arcane majeur numéro 17, puis ici, on a le défi à surmonter, le 7 de coupe. Peut-être que il y a du monde qui est encore, comme ça me fait penser au valet d'épée de la semaine dernière, d'avoir des prétentions qu'on ne peut pas vraiment réaliser. Aussi, le 7 de coupe, ils disent que tu as tellement de choix que tu ne sais plus quoi choisir. C'est un drôle de problème, mais ouais, c'est avec l'étoile, hein, c'est le 7 de coupe avec l'étoile. Peut-être qu'on a de la misère à se fixer. Écoute, ici, là, comme on dit, le 7 de coupe, c'est qu'il y a plein de choses, peut-être des gens aussi qui te proposent plein d'affaires, mais c'est trop beau, puis quand ça va être le temps de mettre ça en réalité, ça ne sera pas possible. En tout cas, ça, c'est une façon de voir le 7 de coupe, parce que c'est de l'eau, hein, puis as-tu déjà essayé de saisir de l'eau? Impossible. Puis, tu vois, en même temps, on ne pourra pas dire autrement que l'étoile ici nous parle d'eau. Il va beaucoup pleuvoir cette semaine, beaucoup d'eau, mais ça peut aussi représenter les larmes aussi, hein. L'étoile qui va nous parler, en tout cas, d'espoir. On va les regarder avec la dernière carte, la plus importante. Quelle attitude pratiquer cette semaine avec ces cartes-là, avec ces humeurs-là, autour de toi, moi, on ne sait pas. Là, on finit avec le 5 de bâton. 5 de bâton, tiens, je vais te la montrer plus proche. Le 5 de bâton qui va nous parler ici de la compétition saine, de l'entraînement, de l'esprit d'équipe est très important ici. Le 5, tu sais, c'est comme si comme si avec les autres, on se disait qu'on s'entraînait pour les moments difficiles ensemble. Des fois, les adversaires, ça me fait penser souvent au sport de contact, là, comme le judo, karaté, des compétitions où est-ce que tu dois avoir un adversaire, mais finalement, l'adversaire, même comme, tiens, je vais te donner un exemple, la boxe. Des fois, on voit des participants, ils font un combat, puis après, ils se serrent la main, puis ils se font une accolade, parce qu'ils se sont donné une bonne bataille. Tu sais, c'est ça le jeu. Puis il faut savoir que la vie, c'est une bataille. Que tes adversaires sont là pour te faire grandir. Que les adversaires aussi avec la santé, les défis, c'est le feu, hein? Écoute, il y a beaucoup, beaucoup d'eau ici. Puis on finit ici avec les bâtons qui représentent le feu. Je te lisais avec nos béliers, qui est un signe de bâton. Fait qu'ici, ça veut dire qu'il va falloir allumer notre feu et peut-être prendre l'adversité comme quelque chose qui va nous faire grandir, de le regarder comme ça, d'aller, de ne pas refuser le combat, d'y aller. En bon joueur, tu sais que tu peux perdre, mais que ça va te faire grandir. Ouais, c'est comme ça que je verrais ça. Je vais juste regarder encore dans un autre petit coup pour vraiment tirer le plus possible du 5 de bâton. Tu vois ici, il parle de la lutte, de lutter pour quelque chose. Il faut accepter. Il ne faut pas fuir les défis ou les adversaires parce que,
comme je dis, c'est ça qui nous fait grandir. Hein. Tu sais, je regarde l'aspect initiatique du saint. L'être fait l'expérience du sacré, lui conférant une certitude dans la vie éternelle, en lui donnant accès au mystère du royaume. Il est alors en mesure de confondre les méchants et les calomniateurs, et il délivre de ceux qui font le mal. Il sait aussi reconnaître en lui les compétences et qualités héritées. Ça veut dire que tu dois quand même prendre tes qualités permettant de mieux cerner les domaines de la vie ou œuvrer en harmonie avec les plans. En tout cas, il est alors plus facile de comprendre. On dit, il apporte la satisfaction de la personne est en pleine possession de ses moyens, joie matérielle ou sentimentale. Fait qu'il faut aller... C'est drôle parce que ça parle pas de qu'est-ce que... En tout cas, on met l'orgueil de côté, la colère, c'est pas nécessaire. Pas de colère, pas de colère. Non, on ne veut pas de ça. Je regarde encore dans un autre livre. Le 5 de bâton. Oh, je veux vraiment... En tout cas, comme je t'ai dit, c'est une carte de lutte, mais qu'il faut accepter les combats. Tu sais, hein, je vais te faire un résumé, là, comme d'habitude. Le 5 de bâton, la concurrence, la compétition, l'expansion professionnelle, de gros obstacles qui demandent un combat pour y parvenir. Fait surtout, tu sais, si tu regardes qu'on a la carte de l'espoir, peut-être que tu es pris dans multiples choix, mais une chose qui est sûre, c'est qu'on nous dit ici que ça demande un combat pour y parvenir. Moi, je dirais, le combat dans le moment pour y parvenir, c'est de réussir à trouver du bonheur dans ce printemps sombre qu'on a ces temps-ci. Ici, en tout cas, au Québec, je ne sais pas... ailleurs, je regardais justement les statistiques. Oui, j'ai la France, puis Haïti aussi. Bonjour à mes amis d'Haïti. Fait que c'est ça. Fait que bon, ici, en tout cas, c'est un printemps assez gris. Puis il va falloir aller travailler avec nos forces, puis aller chercher où est-ce qu'elle est, cette flamme. Dans tout ça, malgré ce qui se passe à l'extérieur, il y a quand même des parts en toi de force. Où est-ce que tu es capable de surmonter toutes les difficultés? En tout cas, on ne lâche pas. On affronte l'adversité, puis on prend ça de bonne guerre. On dit, hey, écoute, ça va me faire grandir, puis on va réussir comme ça. Voilà. Alors, sur ça, je te souhaite une excellente semaine. Bisous! Bye!